Bonjour, je vais vous présenter la correction d'exercice 66, page 313. Donc, déterminer les coordonnées d'un vecteur normal à chacun des plans suivants. Donc, le vecteur normal, on lit ses coordonnées directement sur l'équation cartésienne. D'accord? Équation paramétrique, on voit des vecteurs qui dirigent, donc ils sont parallèles au plan. Par contre, vecteur normal, c'est orthogonal au plan. Donc, P1, ou de la règle générale, je vous la rappelle, AX plus BY plus CZ plus D est nul. Ça, c'est l'équation d'un plan. Automatiquement, N, A, B, C est normal au plan. Autrement dit, N est orthogonal à P. Donc ici, P a pour équation 3x plus 4y moins 2 égale à 0. Ça ressemble à l'équation d'une droite, mais là on est dans l'espace. D'accord? OIJK. Donc automatiquement, notre vecteur normal aura pour coordonnées 3 coordonnées. Donc la première c'est 3, la deuxième c'est 4 et la troisième c'est 0. Car le terme qui manque est 0 fois z. Le plan P2 qui a pour équation x plus y égale à 0, eh bien, admet un vecteur normal. On est dans l'espace, donc il y a 3 coordonnées. 1, donc le nombre qui est là, 1 et 0. Le troisième plan, 2x moins 4 plus 3z plus y égale à 0. Donc là, l'équation est écrite d'une manière désordonnée par rapport à ce qu'on a l'habitude d'écrire. Donc, faites attention. N. Donc l'abscisse, c'est le coefficient de x, 2. L'ordonnée, c'est le coefficient de y, 1. La cote, c'est le coefficient de z, 3. 213. Et la dernière, 4 plus y, c'est l'équation d'un plan, égale à 0, pardon. Donc là, le vecteur normal va être x. Eh bien, le coefficient de x, c'est 0. Le coefficient de y, c'est 1. Le coefficient de z, c'est 0. Voilà. Un exercice assez simple. C'est de la lecture et de la compréhension. Exercice 70, qui est là. Déterminer une équation cartésienne des plans P1 et P2, tel que P1 passe par tel point et admet un vecteur normal U, P2 passe par le point B et admet un vecteur normal V. Donc ça, c'est deux fois la même chose. Quelle est la nature de P1 intersection P2? On va justifier. Donc, P1, donc le point A de coordonnées 4, 2, 1 appartient au plan P et le vecteur U de coordonnées 1, 0, moins 1 est orthogonal au plan P. Donc, P admet une équation de la forme, une équation bien sûr cartésienne, c'est ce qui est demandé. AX plus BY plus CZ plus D égale à 0,
où A, B, C, D sont les coordonnées d'un vecteur normal. Donc ici, ça sera 1 fois x, plus 0 fois y, plus moins 1 fois z, plus d, égale à 0. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne x moins z plus d égale à 0. Donc, il nous reste une inconnue à calculer. Eh bien, on va utiliser l'autre information. A appartient au plan si et seulement si ses coordonnées sont solution de l'équation. Donc, l'abscisse remplace x, 4. L'ordonnée remplace y, il n'y a pas. 1 remplace la cote, plus d égale à 0. 4 moins 1, 3, plus d égale à 0, donc d égale à moins 3. Voilà une technique simple. Donc notre plan P1 admet pour équation x moins z moins 3 égale à 0. Égale à 0. On fait la même chose pour le plan P2. Donc de même, donc sans rentrer dans le détail, B 2 moins 1, 0 est dans le plan P2 et V 2 moins 1, 3 est orthogonal à P2. Donc P2 admet une équation de la forme 2x moins 1y plus 3z plus d égale à 0. B est dans le plan P2, donc 2 fois 2, 4, moins 1, plus 1, 0 fois 3 fois 0, 0, plus d égale à 0, donc d est égal à 5, moins 5. Et donc P2 au final c'est 2x moins y plus 3z moins 5 égale à 0. Quelle est la nature de l'intersection des deux plans? Eh bien, deux plans, leur intersection, il n'y a pas beaucoup de possibilités, il y en a 3. Soit il n'y a pas de point d'intersection, dans ce cas-là, les deux plans sont parallèles. Bien sûr, on est dans l'espace. Soit les deux plans se coupent le long d'une droite, soit les deux plans se coupent partout, c'est-à-dire qu'ils sont égaux. Et dans ce cas-là, ils sont parallèles, mais pas strictement. Quand on dit strictement, parallèle signifie qu'il n'y a pas de point d'intersection. Eh bien, pour cela, on va utiliser les vecteurs normaux. 1, 2, 3. Deuxièmement, P1 est parallèle à P2 si et seulement si le vecteur normal U est parallèle au vecteur normal V. D'accord? Si vous prenez deux plans qui sont parallèles, vous tracez des vecteurs normaux, et bien vous allez trouver qu'ils sont collinaires. Si les deux plans se coupent, eh bien les vecteurs normaux ne seront plus collinaires. Et ça, c'est valable dans l'espace. Autrement dit, U et V collinaires. Est-ce que U et V sont collinaires? Clairement non. Si vous voulez écrire K, 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 donc la deuxième ligne implique K égale à 0, par exemple. Et c'est impossible, car ici, ça ne fonctionne pas. Donc,
U et V ne sont pas collinaires. Donc, P1 et P2 non parallèles. S'ils ne sont pas parallèles, eh bien, ils se coupent le long d'une droite. Donc, P1 intersection P2 est égal à une droite. Voilà.